Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, seul Dieu, Amen. Pour célébrer la Sainte Semaine et le Pascha, on va réviser ensemble de petites informations, mais importantes et nécessaires. Premièrement, qu'est-ce que ça veut dire le mot Pascha? Une idée? Pascha, qu'est-ce que ça veut dire? Le passage, exactement Passover ou le passage. Et le passage, qu'est-ce que ça veut dire aussi le passage? Une idée? Exactement, le passage de la mort à la vie. De la mort à la vie. Et l'origine de ce mot est venue de quelle histoire? Quelle histoire? C'est l'histoire de passage de l'ange Anastasia répondit. Okay. De l'ange. Okay. Est-ce que vous vous rappelez l'histoire quand Dieu a dit à Moïse de dire à Pharaon que si vous obéissez pas à l'ordre de Dieu, le Seigneur va tuer vos enfants. Mais les enfants d'Israélites seraient sauvés. Mais comment les enfants des Juifs, des Israélites, étaient sauvés? C'était par le sang de l'agneau pascal. Ils ont immolé l'agneau pascal, ils ont pris le sang et fait le signe avec le sang sur la partie en haut et les deux colonnes. Et ça représente en fait le sang sur la Sainte Croix. Et l'ange qui passe pour tuer, quand il a vu le sang de l'agneau pascal, il passe. Il ne tuait pas les enfants à cette maison. Et comme ce signe était pour seulement les croyants, les Israélites, à cette époque-là, ils étaient les seuls croyants, mais il n'était pas aussi chez les Égyptiens. En fait, l'ange qui passe a tué tous les enfants des Égyptiens. Et c'était la 10e punition, le 10e plaie que Dieu a fait pour punir Pharaon et ses gens, les Égyptiens, parce qu'ils ont refusé de laisser le peuple de Dieu de sortir de l'Égypte pour adorer le Seigneur, leur Dieu. Okay? Donc l'histoire, c'est le passage de la mort à la vie. Mais ça nécessite toujours le sang de l'agneau pascal. Ok? Et pour compléter l'histoire, il y avait aussi encore un passage de la mort à la vie avec les Hébreux ou les Israélites. Qui peut me dire la deuxième passage de la mort à la vie? Une idée? Excellent, bravo. En passant par la mer Rouge. En fait, c'est un grand miracle. Maintenant, le peuple de Dieu sortait d'Égypte, mais Pharaon a dit non, on a besoin
de leur présence, ils étaient des esclavages, des esclaves, et c'était l'esclavage des Israélites. Ils faisaient beaucoup de travail et presque gratuit. Pourquoi on laisse les gens? Non, 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 il faut les retourner. Et le moment était la mer devant et les ennemis derrière. C'est l'armée de Pharaon et les Égyptiens pour les retourner. Et le passage de la mort à la vie, comment ça existait quand Dieu a dit à Moïse de prendre le bâton qui représente, le bâton de bois qui représente toujours la croix, et lui a donné l'ordre de frapper la mer Rouge. Et la mer Rouge était divisée à deux parties. Il y avait un passage. Et le peuple de Dieu, c'est nous maintenant. Mais avant, étaient les Israélites. Ils ont traversé la mer Rouge. Ils ont traversé, c'est le passage de la mort à la vie. Mais tous les signes, comme ça, étaient des symboles pour la vérité. C'est quoi la vérité? C'est la véritable passera, c'est le passage de la mort éternelle à la vie éternelle. Et ça nécessite aussi un miracle beaucoup plus grand qu'avant. Et c'est quoi le miracle? En fait, c'est Dieu lui-même, gloire à lui, va envoyer son Fils unique, le bien-aimé, de s'incarner et de prendre notre nature humaine, et celui va être l'agneau pascal. Et à travers son sang, seulement à travers son sang versé sur la croix, on peut passer de la mort à la vie. Et simplement, on respecte tout le monde et leur religion, mais on dit il n'y a pas d'autre religion. Personne d'autre peut nous donner ce salut éternel. Personne d'autre peut être l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde et devenu immolé pour verser son sang pour notre salut. C'est seulement le Christ, Dieu le Fils de Dieu, qui s'est incarné. Il a pris notre nature humaine pour mourir sur la croix et nous donner le salut par le passage de la mort éternelle à la vie éternelle. Parce que la punition est le résultat normal et la conséquence du péché est d'être séparé de Dieu. On ne peut pas dire que c'est possible d'avoir la lumière et l'obscurité ou les ténèbres au même lieu. Impossible. Soit la lumière, soit l'obscurité. Et toujours, comme Dieu est très saint, le saint des saints, Dieu, par sa nature, est lumière. Donc, il n'accepte pas le péché et l'obscurité, les ténèbres. Pour nous purifier de l'obscurité et les ténèbres de péché,
le prix était très cher. Le prix était sa mort. Et c'est pourquoi nous célébrons une semaine complète pour le service et les prières funérailles du Seigneur, de roi. Nous savons que les prières funérailles prennent entre 30 minutes à 1 heure maximum pour les personnes ordinaires. Et si en roi, on va augmenter les prières parce que c'est un roi, on va faire de 2 heures ou 3 heures maximum. Mais pour le roi de rois, ça prend une semaine complète. Et pas seulement une fois, mais chaque année, on a la semaine de passion. Mais pourquoi chaque année on se répète? Il n'était pas suffisant une seule fois? Non, n'était pas suffisante une seule fois. Pourquoi? Parce qu'en fait, les événements divins sont sur le temps. Ils ont la valeur éternelle. Et quand on dit nous célébrons la Semaine Sainte pour les passions de Christ, gloire à lui, mais en même temps, nous célébrons presque chaque jour sa mort au lieu de nous et pour nous sauver. Okay? Pourquoi? Parce que les événements divins sont sur le temps, sont éternels. En fait, à chaque messe, nous célébrons aussi la crucifixion, le versement du sang de Jésus et la division de son corps pour nous. Et on mange son corps divisé et on boit son sang versé pour nous. Et nous croyons 100%. C'est pourquoi Abouna se répète plusieurs fois à la fin de la messe. Je crois que ça est le sang du Christ et le corps du Christ qui le Christ, gloire à lui, avait sur la croix. C'est exactement la même chose. Un seul sacrifice. Mais l'effet est sur le temps. C'est éternel. Et c'est pourquoi on peut prendre chaque fois, chaque messe, du corps de Jésus, du sang de Jésus, sans fin jusqu'à la deuxième venue du Christ. Mais après sa deuxième venue, c'est fini. Il n'y a plus de miséricorde. Il n'y a plus de temps pour pardonner nos péchés. Maintenant, c'est l'occasion. C'est le but, en fait, pour tout ça, est de se repentir et de profiter le maximum du sacrifice de Jésus et de son passage qu'il nous a donné gratuitement. Pourquoi gratuitement? Parce que simplement, personne ne peut payer. Personne ne peut payer le prix. C'est trop cher. Mais grâce au Seigneur, quand et ce salut est gratuit, tout le monde peut obtenir. Sinon, ce serait seulement pour les très riches et seulement les millionnaires qui peuvent payer pour leur salut. Mais grâce au Seigneur, toute cette grâce est gratuite. Mais tout ce qu'on a besoin est de croire et de profiter le maximum. C'est comment on peut évaluer, on peut respecter, on peut profiter du sacrifice du Seigneur. C'est le mot Pascha.
Mais encore, on va aller quelques minutes à propos des événements de lundi saint. Le lundi saint, on dit que deux événements très grands. Qu'est-ce que Jésus a fait dans le lundi saint? De la lecture, une idée? Oui, on dit le lundi, c'est le jour de l'autorité de Jésus. Est-ce qu'il a un roi sans autorité? Le roi, ça veut dire, est celui qui a le pouvoir. Et quand ce roi est Dieu, donc son autorité et son limite. Qu'est-ce que le roi, en utilisant son autorité, a fait aujourd'hui? Il a fait deux choses très remarquables pour le lundi saint. Oui, exactement. Le figuier, qu'est-ce que Jésus a dit? Hein? Oui. Oui, Jésus a maudit l'arbre. Et il a dit que cet arbre ne donnera jamais de fruits. Okay? Dans cette histoire, il y a de signification. Est-ce que le problème était l'arbre? Bien sûr que non. Mais l'arbre était l'exemple, était la leçon, la démonstration, mais il n'était pas l'arbre le problème. Mais c'est quoi exactement était le problème dans cet arbre? L'arbre, oui, avait beaucoup de feuilles. Mais combien de fruits? Rien du tout. Est-ce qu'il y avait une relation entre les feuilles et les fruits? Pour le figuier, oui, 100%. Il n'y a pas de figuier qui donne des feuilles sans de fruits. Pour le figuier, oui, c'est bien connu que quand le figuier a des feuilles, il faut et il doit avoir des fruits. Mais en fait, ce figuier était rempli de feuilles sans de fruits. Et l'exemple était, est-ce qu'il y a des significations pour cet arbre? Oui. Oui. On peut dire, c'était en fait l'histoire d'Adam et Ève. Qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils ont fait le péché? Ils ont essayé de couvrir leur nudité par les feuilles de figuier. Parce que les feuilles de figuier sont très grandes. Et on pense toujours, oui, ça cache. Mais est-ce que ça marche pour couvrir leur péché? Pas du tout. Ils sont toujours dans la nudité à cause de leur péché. Ok? Encore un exemple, c'est la nation juive. La nation juive était exactement comme cet arbre, ce figuier. Beaucoup de feuilles à l'extérieur, mais à l'intérieur, il n'y avait pas de fruits. Il n'y avait pas de fruits. Oui, le peuple juif avait le temple, le grand temple, les sacrifices, les écritures saintes, les fêtes, les jeûnes,
beaucoup de rituels. Excellent, c'est l'extérieur. Mais à la fin, est-ce qu'il y avait de fruits de repentir? Non. Quand Jésus est entré dans le temple, est-ce qu'il y avait des gens qui priaient? Non. Il était comme une caverne de voleurs. Comme une caverne de voleurs. Même dans le temple, oui. Et faites attention, la troisième signification, on a dit la première signification, on n'oublie pas l'histoire d'Adam et Ève. Feuilles, en essayant, beaucoup de feuilles, en essayant de cacher nos péchés. Deuxième histoire, la nation juive. Troisième signification, c'est moi-même. C'est moi et toi. Parce que deux fois, on a la figure, l'apparence très brillante. On va à l'église régulièrement. Peut-être on a des activités spirituelles. On fait du service. On ne dit pas que c'est de mauvaises choses. Pas du tout. C'est excellent. Mais le premier but, c'est d'avoir le fruit de repentance à l'intérieur. Parce que c'est ça le but, de se repentir au niveau quotidien, chaque jour. C'est quoi la vie de l'enfant de Dieu? C'est une vie de repentance. Et c'est ça la signification de la sainteté. On pense toujours que la sainteté est de ne pas faire le péché. Il faut changer cette idée. En fait, la sainteté pour nous, c'est de se repentir. Et donc, la signification de repentir honnêtement, on va essayer par la grâce de Dieu d'éviter de faire le péché. Mais ce n'est pas le but est d'être sans péché. Personne va être sans péché que Jésus, le seul qui était et qui est et qui sera sans péché. Mais Dieu voit si mon cœur a de fruits de repentir. Ok? L'histoire, pour finir, l'histoire de figuier nous donne l'alarme que faites attention, il y a un jour de jugement, 100%, parce que les autres disent aujourd'hui, non, vous inquiétez pas, il y aura des jugements. Dieu est très gentil, oui, très gentil, mais il faut profiter de sa miséricorde et de sa gentillesse. Sinon, soyez sûrs 100%, il y a un jour déterminé pour nous juger. Il y aura un jugement. C'est la première vérité. Deuxième vérité, que Dieu toujours cherche le feuille, non. Toujours cherche le fruit. Pas du tout les feuilles, mais le fruit. Toujours, Dieu, il ne se trompe pas par l'apparence et la figure extérieure, mais il cherche toujours le fruit à l'intérieur. Ok? Troisième chose, on a dit numéro 1, le jugement sera sûr. Le jugement sera sûr, 100%. Numéro 2, Dieu cherche
de fruits. Numéro 3, la plus pire situation, c'est de s'occuper d'avoir des feuilles sans occuper d'avoir de fruits. Et c'est ça que Dieu déteste. Dieu déteste d'être hypocrite, d'avoir la figure d'un saint ou une sainte, mais l'intérieur est rempli de toutes sortes de péchés et d'impuretés. Que le Seigneur vous bénisse, que la bénédiction de la Sainte Semaine soit avec nous tous. Gloire à Dieu éternellement. Amen.